Nous sommes le 19 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. La jeune française veut officialiser son soutien aux groupes armés terroriste. Depuis au début, quand nos dirigeants avaient porté plainte contre la jeune française, beaucoup avaient pris ça pour autre chose. La jeune française elle-même essayait de nous passer au ridicule, de nous tourner au ridicule. Mais avec le temps, tout finit par s'éclaircir. Tout finit par être clair, tout finit par être clarifié. Peuple d'Afrique est un média propagande de la jeune française, notamment Jeune Afrique, qui a son siège à Paris. Oserait-il mentir sur les officiels ou en tout cas sur les citoyens français jusqu'à un certain niveau, sans être sanctionné, sans être inquiété? Que dit Jeune Afrique? Que certains Français ont voulu donner des armes ukrainiennes, écoutez bien, aux opposants maliens, je cite, entre guillemets. D'abord, quand nous regardons la faisabilité de ce qui est avancé, vous voyez que techniquement et politiquement, ce n'est pas possible. Pourquoi? Les armes ukrainiennes sont censées appartenir au peuple ukrainien, aux autorités ukrainiennes, peu importe leur provenance. Il doit y avoir des institutions en place là-bas pour gérer les stocks d'armes. Surtout que Zelensky même demande souvent des armes à ses partenaires. Comment est-ce qu'un citoyen lambda, parce qu'ils ont cité des citoyens, ils ont parlé d'un franco-belge et quelqu'un qui vient de chez Benjamin Netanyahou, que sont-ils qui sont proposés volontaires pour livrer des armes de M. Zelensky à ceux qu'ils appellent des opposants maliens? Ont-ils accès au stock d'armes? Sont-ils membres de la caserne? C'est là que vous comprenez que les seuls qui peuvent faire déplacer les armes de M. Zelensky, ce sont les agents de la DGSC, leur premier responsable. Et qui parle de la DGSC parle bien sûr d'Emmanuel Macron. C'est lui le président de la République française aujourd'hui. La DGSC travaille directement sous son commandement. Pour dire que la DGSC a proposé aux autorités maliennes, pardon, aux opposants maliens, pour dire que la DGSC a proposé à ce qu'ils appellent les opposants maliens des armes de M. Zelensky. Donc ce sont eux. Si on doit livrer des armes à Zelensky, ils le font par cachette. Parce qu'ils ont peur du président Poutine. Ils se cachent pour livrer des armes. Et pour cela, ce sont les services de renseignement qui sont activés. Et ces services de renseignement leur part de pourcentage. C'est ce qu'ils demandent, selon eux, pour donner à ce qu'ils appellent les opposants maliens. Passons ces caps. Deuxièmement, ce qu'ils appellent opposants maliens. En réalité, le Mali est un pays en transition, qui ne connaît pas d'opposants. Une transition, c'est tout le monde, c'est le pays qui est en transition. Comme eux-mêmes aiment à le dire. Parce que nous avons dit pour nous, notre président, c'est le président de la République, mais ils ont dit, répété 1000 fois, que le pays est en transition. Si le pays est en transition, il n'y a pas question de majorité, ou je sais pas, d'opposition, question comme ça, de coalition, non. C'est l'union sacrée autour des autorités pour sortir de cette guerre. C'est comme quand ils étaient dans leur fameuse transition. Donc, au nom de quoi, à ce moment précis, il faut parler d'opposants. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme opposants? Ce sont des gens, des Maliens, qui ont été retournés par la DGSC. Certains d'entre eux même ne sont pas Maliens, ils portent des noms maliens, simplement. Des gens qui ne connaissent rien du Mali. Comme une dame que je vois, on dit, elle est cantée là. Elle se promène de plateau en plateau. Elle a quoi des Maliens? Qui la connaît ici réellement? Donc, il y a certains, une fois même, ils ont organisé, ils ont dit une marche de trois là. J'ai vu des gens qui viennent de ce qu'ils appellent les Antilles. Des pays qui sont encore sous colonisation de la jeune française. Et même, ils ne se battent pas pour leur indépendance. Ils viennent se mêler. C'est bizarre. Nous saluons tous ces Africains, ou tous ces subsahariens, en tout cas, toutes ces personnes d'origine africaine qui se trouvent en Guadeloupe, Guyane, Martinique, l'île de Réunion, Mayotte, qui soutiennent à Kanaki, qui soutiennent le combat de libération des peuples d'Afrique. Et au moins, ils reconnaissent que nous avons... Mais certains d'entre eux
la jeune française a pu manipuler quelques personnes, ça ne dépasse même pas 10 personnes. Sinon, la grande majorité soutient notre combat. Donc, ce qu'ils appellent opposants, c'est des gens en réalité que la DGC est parvenue à retourner, recruter d'anciens cadres de ces pays, anciens citoyens, simples citoyens lambda, et ensuite, certains portant peut-être un nom malien, qui ont été recrutés, retournés pour les intérêts de la jeune française. Ce sont ces gens qu'ils appellent des opposants. Ils disent les avoir proposé des armes. Et que certains d'entre eux disent non, même si on ne veut pas de notre pays, mais soutenir les terroristes. En fait, c'est faux, quoi. C'est de la manipulation. Non seulement les Mali n'ont pas d'opposants, non seulement eux, ils ne sont pas ukrainiens, ils ne sont pas chefs d'état-major ou patrons des services de renseignement ukrainiens. C'est la jeune française qui organise tout ça. Mais ceux qu'ils appellent les pseudo-opposants sont en réalité des gens qui travaillent main dans la main avec les terroristes. Beaucoup d'entre eux travaillent déjà avec les terroristes. D'ailleurs, peut-être demain on aura l'occasion d'en parler. Nos autorités ont publié des notes sanctionnant financièrement certains d'entre eux pour soutien accru au terrorisme. Ce sont les mêmes personnes, pas plus, pas moins. C'est des gens qui sont déjà embourbés, qui sont déjà avec les terroristes. Mais malgré cela, ça ne fonctionne pas. L'opération coordonnée du 25 avril, on ne le souhaite pas, si ça avait abouti. Vous allez voir les va-et-vient de ces gens-là à bord d'avion. Ah, on est venu, on a lutté. En réalité, c'est des gens que la jeune française veut imposer à la tête. Vous vous souvenez du fils du Shah de l'Iran, là, qui a même soutenu les bombardements contre les populations civiles iraniennes, qui soutient toutes les actions d'agression contre la République d'Iran. Tout simplement parce que lui, il veut être au pouvoir. Il dit que son père a dirigé l'Iran, lui aussi doit diriger. Lui, c'est manque, lui, c'est question de démocratie, c'est son dernier souci. Où se trouve-t-il? Qui le loge? Où tient-il ses conférences? C'est la même chose. Ces impérialistes-là se moquent éperdument des questions de démocratie. Le vit déjà, qui se veut un monarque à la tête de l'Iran. Il est plébiscité pareil. Et ce dernier, il regrette pourquoi Trump a mis fin à l'agression militaire, a mis fin au bain de sang contre les populations iraniennes. Il n'est pas content. Parce que lui, à présent, il n'a pas eu le pouvoir. C'est des gens comme ça qu'ils ont recrutés de gauche à droite, qu'ils appellent opposants, des traîtres à la nation, des traîtres à la patrie. Et ça fait longtemps que ces traîtres-là travaillent, soutiennent les actions des groupes terroristes. Nous les voyons sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui ou bien... Non, non, non. Nous les voyons sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà dans l'action. Mais est-ce que ça apporte les résultats escomptés? Non, bref. Cela n'apporte rien comme résultat. Au contraire, il y a une fixation sur ces traîtres. Parce que de plus en plus les gens en parlent. Tels les traîtres. Parce que plus les singes montent à l'arbre, j'ai l'habitude de le dire, plus on voit son... Vous comprenez, non? Plus la chose commence à s'installer dans la durée. Plus on découvre jusqu'à quel niveau ces traites-là sont complices de se compromettre, sont capables de se compromettre. Ils se sont tellement compromis. Depuis le début, ils faisaient passer comme ils n'avaient rien à voir avec la jeune française. Et maintenant, la jeune française est en train d'officialiser petit à petit. Ça me fait penser, ils ont les mêmes logiciels. Vous vous souvenez de ce qu'on appelait le débarquement de la baie de Cochon au Cuba, où l'oncle Sam, à l'époque les États-Unis, avec le président Kennedy, avait, selon eux, rassemblé tous les opposants cubains. Ils avaient organisé ce débarquement qui a été un fiasco total. Les avions étaient peints en drapeau cubain, mais en réalité c'était les avions de l'oncle Sam. Tout le matériel, c'était l'oncle Sam. C'est l'oncle Sam qui a organisé l'opération du début à la fin. Le débarquement de la baie de Cochon. Et la jeune française, fidèle à sa soumission à l'oncle Sam, veut répéter, veut copier les mêmes logiciels. N'oubliez pas, quand Donald Trump a levé Maduro, Macron, en bon vassal de l'oncle Sam, a voulu organiser la même opération, ce qui était le 25 avril, mais combinant avec l'ancien logiciel de la jeune française. Rébellion. C'est ce qu'ils ont tout en fait. C'est pas ce qui fait la rébellion, c'est pas ce qui...
c'est Michel Diotodia, c'est qui? C'est Hissène Habré, c'est Idriss Déby, c'est tel, des rébellions, Laurent Désiré Kabila. C'était l'oncle Sam derrière Laurent Désiré Kabila à travers les Kagame là. Donc c'est logiciel là, ce qu'ils ont voulu répéter. Le 25 avril. Notre ministre de la Défense et deux sont tombés en martyrs. Ils ont essayé d'encercler les camps militaires de Kati sans succès. Ils ont été repoussés, neutralisés. L'opération a été un échec, sinon demandez-leur, c'était quoi leur objectif? En essayant d'attaquer les camps jusqu'à par 4 endroits différents. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Et en envoyant 2 véhicules kamikazes au niveau du camp. C'était 3 véhicules kamikazes, 2 contre les camps, un là au domicile du ministre de la Défense. Peuple d'Afrique, la jeune française veut simplement officialiser que les traites qu'elle a eu à recruter doivent être des chefs terreaux. Ensuite, deuxièmement, la jeune française veut cacher son soutien à Al-Qaïda. Pour faire croire que non, dorénavant, ce n'est pas Al-Qaïda que la jeune française soutient, mais des opposants maliens en exil. Or, en réalité, c'est Al-Qaïda qui est sur le terrain. La jeune française a du mal à accepter les narratifs de son soutien à Al-Qaïda. Mais pourtant, c'est ça dans les faits. Les gens du Génim, allez vérifier sur Internet, vous allez voir, Génim est constitué d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et la jeune française soutient les Génim. Aujourd'hui, ils ont du mal. Ces gens ont du mal à assumer pleinement ça. Vous voyez, les terroristes du Génim même doivent comprendre leur jeu qui sont utilisés. On ne le souhaite pas. Si jamais ils atteignent leur objectif quelque part en Afrique, la jeune française ne va pas hésiter à dire écoutez, c'est des terroristes, il faut les bombarder. La même chose qu'ils ont fait à Djoulani quand il est arrivé. Trump dit maintenant ouvertement que c'est lui qui a mis Djoulani en place avec Erdogan et autres. C'est ce que Trump dit. Ce n'est caché de personne. Il a dit ça lors du sommet de G7. Or, Djoulani jurait ici que lui, il était dans une guerre religieuse. Vous voyez la manipulation? L'Afrique en conclusion. Premièrement, ils n'ont pas les moyens de transférer les armes des Ukrainiens comme ça. Donc c'est la DGC qui déjà est en train de faire l'opération. Mais ils ont voulu blanchir les gens d'Al-Qaïda et faire porter les chapeaux à ce qu'ils appellent les opposants maliens. Pourtant, ces fameux opposants travaillent déjà avec Génie, mais refusent aussi de s'assumer. On est dans ça, ils sont en train de se perdre dans leur narratif. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.